Imaginez un peu, un assistant IA qui ne serait pas une application à part, mais qui vivrait directement au cœur de votre espace de travail. Eh bien, c'est exactement la promesse de Notion AI, un outil pensé pour changer notre façon d'organiser nos idées et de gérer nos projets. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est et si notre espace de travail pouvait, en quelque sorte, réfléchir avec nous? C'est vraiment ça l'idée derrière Notion AI, rendre nos propres systèmes d'organisation beaucoup plus intelligents. Bon, pour bien comprendre, on va commencer par regarder ce qu'il y a sous le capot. C'est quoi au juste ce cerveau IA et surtout en quoi il est différent des autres. Le mot le plus important à retenir ici, c'est intégrer. Contrairement à d'autres outils où on passe son temps à copier-coller des infos, Notion AI fonctionne directement à l'intérieur de votre système. Plus besoin de jongler entre 10 fenêtres différentes, et ça réduit énormément la fameuse charge mentale liée au changement de contexte. Et ce qu'il peut faire, c'est assez bluffant. Il peut aussi bien rédiger des brouillons d'articles, donc être un créateur, que synthétiser un long compte-rendu de réunion. Et là, il devient analyste. Il structure, il organise, il peut même automatiser les tâches les plus répétitives. C'est un vrai couteau suisse pour la productivité. Mais ce qui rend Notion AI vraiment spécial, son super pouvoir, on peut le dire, c'est le contexte. C'est vraiment ça qui le distingue de la plupart des autres outils d'IA. Voilà comment ça marche. Et c'est là que c'est génial. Premièrement, toutes vos infos sont déjà dans Notion. Ensuite, on pose une question toute simple, en langage courant, du genre « Quand est-ce que je dois acheter les cadeaux de Noël ?» Et là, au lieu de chercher sur Google, l'IA va regarder votre propre liste de tâches et votre calendrier. Ce contexte, ça change absolument. Comme le dit parfaitement un tutoriel sur le sujet, la vraie puissance de l'outil vient de son accès à nos propres informations. C'est vraiment le point central à retenir. D'accord, le concept est puissant, on a compris. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Voyons quelques applications bien pratiques. Allez, quelques exemples concrets. On sort d'une réunion avec des notes un peu brouillonnes, on demande à l'IA d'en extraire les actions, et hop, il nous sort un tableau super propre. On doit planifier un projet, il peut proposer un premier plan de sprint. Et pour la création de contenu, c'est un gain de temps énorme. À partir d'un seul article, il peut générer des posts pour différentes plateformes. Notion AI, c'est aussi un super assistant de rédaction. On a tous déjà écrit un paragraphe un peu lourd, un peu long. Eh bien, en un clic, il peut le transformer en un texte plus court, plus clair, plus direct. C'est une petite fonction toute simple, mais au quotidien, c'est incroyablement efficace pour que nos communications soient plus percutantes. Évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est comment cet outil se place par rapport à un géant comme ChatGPT? En fait, la vraie question n'est pas lequel est le meilleur, mais plutôt lequel utiliser et pourquoi faire. Alors, voilà le truc. Notion AI, il excelle pour le travail intégré. Il se sert de vos données pour optimiser ce que vous faites déjà dans Notion. ChatGPT, lui, est imbattable pour des requêtes externes, quand on a besoin de la connaissance générale d'Internet. En fait, ils ne sont pas vraiment concurrents, ils sont plutôt complémentaires. Et ça, les utilisateurs l'ont bien compris. Ce commentaire sur Reddit résume parfaitement la situation. Pour les questions générales, le réflexe reste ChatGPT. Mais pour des tâches très spécifiques à l'intérieur de Notion, comme automatiser un tableau de bord, l'IA intégrée est juste beaucoup plus pratique. Bon, maintenant qu'on a bien cerné l'outil, voyons un peu pour qui il est vraiment fait et comment on peut l'intégrer concrètement dans son travail. Cet outil est vraiment puissant pour tous ceux qui centralisent déjà pas mal d'infos dans Notion. Pour un étudiant, il peut synthétiser des heures de cours. Pour une start-up, il devient le gardien de la documentation interne. Une agence peut s'en servir pour accélérer sa création de contenu. Et pour un solopreneur, eh bien c'est un peu comme avoir un chef d'orchestre pour toute son activité. Finalement, notre espace de travail, c'est une mine d'or d'informations sur nos projets, nos idées, notre vie. La seule question qui reste, c'est par quoi est-ce qu'on va bien pouvoir commencer ?